Bonjour à tous. Si tu es développeur PHP et que tu te demandes comment passer au développement blockchain, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton premier smart contract en Solidity en partant de tes connaissances PHP. En tant que développeur PHP, tu manipules déjà des concepts comme les classes et les fonctions, les variables. Bonne nouvelle, Solidity reprend beaucoup de ces concepts. Mais attention, il y a aussi des différences fondamentales liées à la nature même de la blockchain. Dans cette vidéo, on va voir euh, comment comprendre, on va voir com- et comprendre du coup les similitudes et les différences entre PHP et Solidity, configurer notre environnement de dev, écrire notre premier smart contract, le déployer et le tester, et surtout comprendre les pièges à éviter. Avant de commencer, je me présente, je suis Anthony, donc formateur et développeur. J'ai accompagné plusieurs professionnels ainsi que des centres de formation avec le Web 3 et je connais du coup très bien les questions que tu te poses parce que moi aussi j'ai fait cette transition depuis le développement web classique. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur la blockchain et le développement web 3. Commençons par le positif. Qu'est-ce que PHP et Solidity ont en commun? Le premier point, la syntaxe générale. Regarde ces deux exemples. Donc, hop, je montre le deuxième exemple. Comme ça, après, je peux les commenter, j'ai envie de dire. Donc, tu vois, les accolades, le premier vue, les modificateurs d'accès public privé, c'est très familier. Solidity utilise aussi des variables typées comme PHP 7+, des fonctions avec des paramètres et valeurs de retour, une structure orientée objet, des conditions if, else et des boucles for while. Mais ça, c'est un gros mais. Il y a des différences fondamentales que tu dois comprendre avant de coder. La première différence, c'est l'immuabilité. En PHP, tu peux modifier ton code quand tu veux. Tu déploies, tu trouves un bug, tu corriges, tu redéploies sur la blockchain. Une fois ton contrat déployé, il est gravé dans le marbre. Impossible de le modifier. C'est comme si chaque commit en prod était définitif et irréversible. La différence numéro 2, c'est le coût d'exécution. En PHP, appeler une fonction ne te coûte rien à part un peu de CPU. En Solidity, chaque opération coûte du gaz, donc de l'argent réel. Écrire hello dans une variable peut te coûter quelques centimes ou euros selon le réseau. La différence numéro 3, la visibilité publique. En PHP, tes variables privées sont vraiment privées. En Solidity, tout est visible sur la blockchain. Privé ne veut juste dire pas accessible par d'autres contrats. Mais n'importe qui peut lire les données stockées. Différence numéro 4, pas de base de données externe. Tu ne peux pas faire de requêtes SQL, appeler des API externes facilement ou lire des tâches. Le smart contract est un environnement fermé et déterminisé. La cinquième différence, c'est le type de données string. Pas de conversion automatique, comme en PHP. Mint 256 n'est du coup pas un Mint 8. Il n'y a pas de type faute natif. Pour commencer, on va utiliser Remix et IDE. Donc, je vais modifier le partage d'écran, sachant qu'en plus j'ai failli enlever l'enregistrement. Donc, je vais sur Brave, euh, mince, Remix. Donc, comme je l'ai dit, on va utiliser Remix IDE. C'est l'équivalent de PHP Storm ou Blazcon, mais en ligne et spécialisé pour Solidity. Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, comme vous l'avez vu, je suis sur remixethereum.org. Donc, voici euh, l'interface qui est en train de s'afficher. Donc, à gauche, tu as ton explorateur de fichiers, comme dans n'importe quel IDE. Au centre, ton éditeur de code. Puis ensuite, tu as tes outils de compilation et de déploiement à divers endroits. Remix inclut même une blockchain locale de test avec des comptes pré-remplis des terres fictifs. C'est parfait pour apprendre sans risque et sans frais. Si tu préfères travailler en local comme avec exemple, il existe aussi Ardat. C'est un framework qui te permet de coder dans VS Code avec des tests automatisés et un environnement plus professionnel. Mais pour cette vidéo, on reste sur Remix pour la simplicité. Donc, on va coder dans Remix. Donc, du coup,
je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera ma première app sol. Donc, hop, create, nouveau file, ma première app sol. Donc, tout Fluidity commence par deux éléments obligatoires. Donc, la première ligne, c'est la licence. En PHP, on ne s'embête pas avec ça. Mais en Solidity, c'est obligatoire. MIT est la plus permissive. La seconde ligne, c'est le pragma. C'est comme déclarer quelle version de PHP tu utilises. Le circonflexe signifie compatible avec 0.8.x, mais pas 0.9.0. C'est important pour la compatibilité. On va créer quelque chose de simple mais utile. Un gestionnaire de messages. En PHP, tu ferais probablement ça avec une base de données. Ici, tout sera stocké sur la blockchain. Donc, hop, j'enlève. Oui, bon. Mess. J'ai fait une bêtise. J'ai demandé à l'IA de remix de poser la question, mais il n'y a pas besoin. Donc là, vous voyez, on va décortiquer le code. Donc, les variables d'état, message et propriétaire sont stockées sur la blockchain. Chaque modification coûte des cases. Ensuite, le constructeur, il s'exécute une seule fois quand tu déploies du coup le contrat. Tu ne peux pas le rappeler après. C'est différent de PHP où construct s'exécute à chaque minute. MSLG render, lui, MSLG sender, c'est une variable globale qui contient l'adresse de celui qui appelle la fonction. En PHP, ce serait dollar tiré du bas session dans un tableau associatif user ID, mais en automatique et infalsifiable cette fois-ci. Donc, je trouve plus mes mots. Vous trouverez techniquement. Ah oui, voilà. Ensuite, il y a le view. Ce modificateur indique que la fonction ne modifie rien. Elle est gratuite à appeler en PHP. Ce serait comme une fonction qui ne fait que des selects. Require, c'est comme une insertion. Si la condition est fausse, toute la transaction est annulée et le gaz est remboursé. Très utile pour la vérification. Pour les vérifications. Emit, ça envoie un événement. Les événements sont stockés dans les logs de la blockchain, mais pas dans le stockage du contrat. Ils sont moins chers et parfaits pour l'historique. Maintenant, compilons notre contrat. Donc, je clique sur l'onglet compilateur. Donc, je compile. Donc, vous voyez, dans Solidity Compiler, il y est. Bien évidemment, si tu as des erreurs, Remix les affiche directement. Solidity est beaucoup plus strict que PHP, donc chaque type doit être exact, chaque point-virgule est obligatoire. Les warnings en jaune ne bloquent pas, mais il vaut mieux les corriger. Ils signalent souvent des problèmes potentiels de sécurité ou d'optimisation. Notre contrat, ben, il compile, donc c'est parfait. Donc nous allons le déployer sur la blockchain de test intégrée à Amix. Donc, je vais donc du coup là dans déploie et run transaction. Ouf. Donc dans l'onglet déploiement, j'ai pas besoin de sélectionner l'environnement parce qu'il est déjà mis. La compte non plus, le contract non plus, parce qu'il est mis. Pardon. Avant de déployer, je dois fournir le message initial pour le constructeur. Donc, je tape bienvenue sur mon premier smart contract. Donc, hop, là, pardon. Donc, et je clique sur deploy. Donc, vous l'avez vu, ça l'a déployé. Et tu vois, du coup, elle s'est transformée en transaction qu'on voit dans la console. Du coup, c'est la transaction de déploiement. Elle a coûté du gaz, fictif ici, bien évidemment.
Donc le contrat a maintenant une adresse sur la blockchain. En bas, bien évidemment, tu vois l'interface du contrat déployé. Donc Remix génère automatiquement une interface pour interagir avec ton contrat. C'est comme un Postman pour une API et pour la blockchain. Testons maintenant. Donc, hop, alors, donc là, tac, ensuite, voilà, j'ai descendu. Donc je clique sur lire le message, tu vois, bienvenue sur mon premier smart contract. Donc c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Et bien évidemment, du coup, c'est gratuit de faire ça. Et c'est une fonction view. Donc, je vais modifier le message en tapant un nouveau message. Donc, je mets là, modifier, j'ai cliqué sur modifier message. Une transaction écrite, donc ça a coûté du gaz. Je relis le message, ça a changé. Et donc pour ça, pour voir, ben, je fais tac. Vous voyez, nouveau message. Bien évidemment, si je change de compte dans Remix et que j'essaie de modifier, erreur, seul le propriétaire peut modifier notre, parce que tout simplement notre require fonctionne. En PHP, tu as peut-être utilisé des décorateurs ou des middleware pour gérer les permissions. En Solidity, on utilise des modificateurs. Alors, je vais changer le partage d'écran pour montrer l'IDE. Donc voilà, c'est comme ça. Hop, voilà. Donc, c'est réutilisable, propre et ça respecte le principe try. Le underscore indique où le code de la fonction s'exécute. Ensuite, en PHP, tu as try catch pour la gestion des erreurs. Mais en Solidity, tu as 3 erreurs. Hop, voilà. La plus courante. Ensuite, le revert, qui est pareil que require, mais pour des conditions complètes. Et ensuite, tu as le assert pour les erreurs qui ne devraient jamais arriver. Mais attention, contrairement à PHP, quand une erreur se produit, toutes les modifs sont annulées. C'est l'équivalent d'un rollback SQL automatique. En PHP, tu utilises souvent des arrays associatifs. En Solidity, c'est les mappings, comme ça. Tac. Tu as l'exemple avec PHP, là tu as l'exemple avec Solidity. Donc, donc, mais attention, contrairement aux arrays PHP, tu ne peux pas itérer sur un mapping. Tu ne peux pas faire de flourish. Si tu veux lister tous les users, tu dois aussi stocker un array des ID. En PHP, tu optimises la performance CPU. En Solidity, tu optimises pour réduire le coût. Voici quelques astuces. Donc, déjà, tu utilises des types à adapter. Par exemple, ça. Ensuite, ben, tu limites les écritures dans les variables d'état. Hop. Ensuite, tu utilises memory au lieu de storage. Tac. Donc maintenant, on va appliquer tout ce qu'on a vu à un exercice complet. Crée une to-do list décentralisée. Exactement comme tu feras en PHP avec MySQL, mais sur la blockchain. Donc, on y va. Je vais remettre Remix. Hop. Alors, hop, hop, mince, hop, hop, mince, hop. Donc, euh, to-do app.sol. Donc, tac, oui, bon, hop, voilà. Donc, bon,
tu peux le voir, ben, c'est toujours pareil. Donc il y a plusieurs choses quand même. Les trucs remplacent les objets PHP, c'est comme une mini-classe sans méthode. Il y a le bloc timestamp qui donne la timestamp du bloc, c'est l'équivalent de type en PHP mais moins précis, une résolution à la seconde près au mieux. Bits contenu length, c'est pour vérifier qu'un string n'est pas vide. En Solidity, on ne peut pas juste faire if contenu. La boucle for est coûteuse. Hop, je vais la montrer. Voilà. Plus tu as de to-do, plus ça coûte cher. En prod, on utiliserait les patterns plus optimisés. New to-do crée un array dynamique en mémoire. C'est important pour retourner des arrays de taille variable. Je compile, je déploie, j'ajoute quelques to-do, je les marque comme terminés et je récupère la liste des to-do actifs. Et tout fonctionne. Tu peux bien évidemment le faire, je ne le fais pas là, mais ça devrait fonctionner. Si tu as un souci, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je mettrai bien évidemment le code sur GitHub et quelques règles d'or pour ne pas perdre d'argent ou créer des failles. La première, Recency Attack. C'est la numéro 1 en Solidity. Utilise le pattern Check Effect Interaction. Un dieu intégré Overflow Underflow. En Solidity 0.8 et plus, c'est protégé automatiquement. Mais avant, un unit 8 plus 1 pouvait boucler à 0. En troisième, la visibilité des fonctions. Mets toujours un modificateur de visibilité explicite. Si tu oublies, c'est public par défaut. Ensuite, les randomness. Block.timestamp et bloc hash ne sont pas sécurisés pour du random. Les mineurs peuvent les manipuler. Le gas limit. Si ta boucle est trop longue, la transaction peut échouer par manque de gaz. Les fonctions payables. Si une fonction reçoit de l'ETH, elle doit être marquée payable. Pour approfondir ta crypto zombie, ta OpenZeppelin et Ethernaut, donc des channels de sécurité Solidity, Solidity par exemple pour plein d'exemples concrets, et bien sûr ma chaîne pour d'autres tutos blockchain. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Récapitulons. Tu connais maintenant les similitudes et les différences entre PHP et Solidity. Tu sais configurer, remix et compiler un contrat. Tu as créé et déployé ton premier smart contract. Tu as codé une vraie application, une to-do list décentralisée. Tu connais les bases de la sécurité et des bonnes pratiques. La transition de PHP à Solidity n'est pas si compliquée quand tu comprends les fondamentaux. Les concepts de programmation sont les mêmes. C'est l'environnement qui change. Pour continuer ton apprentissage pratique, code d'autres contrats simples. Apprends Web3.js ou Ether.js pour connecter tes contrats à un front-end. Explore les standards comme ERC20 tokens et ERC721 NFT. Étudie des contrats réels sur Etherscan. Rejoins les communautés sur Discord, les forums et les GitHub. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment connecter notre smart contract à une vraie application web avec React et WebJS. Si tu veux la voir, abonne-toi. Et si cette vidéo t'a plu, mets un like, dis-moi en commentaire quel contrat tu veux créer et abonne-toi pour ne rien marquer. Partage à tes collègues développeurs qui veulent se lancer dans le Web3. Le code complet sera disponible dans la description. Merci d'avoir cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles aventures blockchain. À plus tard, ciao!